Europe 1, 8h moins le quart. Lundi, le 3e procès de Maurice Agnelet s'ouvrira devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Agnelet, 76 ans, acquitté en première instance, puis condamné à 20 ans de réclusion en 2007 pour le meurtre d'Agnès Leroux. Elle était l'héritière d'un casino niçois. Elle a mystérieusement disparu en 1977. On n'a jamais retrouvé son corps. Ce matin, le frère de la victime est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Charles Leroux. Bonjour. C'est une des affaires les plus troubles de ces 40 dernières années. Si Maurice Agnelet a droit à un troisième procès, c'est parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit en janvier 2013 que le meurtre n'était pas formellement établi et elle a libéré Agnelet. Vous êtes convaincu de la culpabilité de Maurice Agnelet. Pourquoi ? Je suis malheureusement convaincu de sa culpabilité, à la fois parce que c'est quelqu'un qu'on a bien connu, c'est quelqu'un que j'ai tout de suite contacté à partir du moment où ma sœur ne répondait plus à nos appels, et qui m'a toujours conforté, à l'époque j'avais 20 ans, et qui m'a toujours conforté en me disant « T'inquiète pas, elle s'est mise au vert, il y avait des problèmes avec ta famille, c'est normal. » Donc... Ils avaient une histoire, une histoire sentimentale. Oui, ils avaient une histoire d'amour qui était à sens unique. En fait, on s'est rendu compte qu'elle a été très amoureuse, et puis ensuite, il a vraiment pris... Il a eu une emprise terrible sur elle, et puis il l'a fait souffrir. Et bon, mais ça, c'est des... Ça fait pas un assassin, ça, non, pardon. Ça n'en fait pas un assassin. Tout crime à un mobile, ça serait quoi? Absolument. Le mobile? Alors, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où Agnès disparaît, une semaine après, il vide son compte en banque qui était assez fourni, il vide la totalité de son compte en banque sur son propre compte et il fait disparaître le compte d'Agnès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, le premier, a compris qu'Agnès avait disparu et surtout qu'elle ne reviendrait jamais. Donc là, le mobile, aujourd'hui, il existe encore. Oui, et puis cet argent, il est toujours en Suisse, au nom de Maurice Agnelet, et il en réclame toujours la propriété, parce qu'il considère qu'Agnès lui a donné. Bon. Et puis, il y a également l'alibi qui est important. C'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un non-lieu en 1986 parce qu'il avait un alibi au moment de la disparition d'Agnès. Or, cet alibi, il a explosé. Il était censé être avec une autre femme. Il était censé être avec une autre femme parce qu'il avait une vie assez complexe, c'était un grand séducteur. Et cette autre femme, qu'est-ce qu'elle dit ? Cette autre femme avec laquelle il s'est marié puis avec laquelle il a divorcé dit « Bon, c'est un alibi de complaisance, je lui ai donné cet alibi par amour et maintenant je reviens et je vous explique que non, il n'a jamais été avec moi. » Donc l'alibi a sauté, ce qui a permis à la justice d'envoyer Maurice Agnelet aux assises en 2005 et en 2006. Quand vous le verrez à la barre lundi, vous lui direz quoi ? Qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui ? Écoutez, moi, j'ai un besoin de justice, donc je veux essayer de faire partager toutes mes convictions aux jurés. Mais Maurice Agnelet, si j'avais une seule chose à lui dire, c'est dis-nous ce qui s'est passé. Car lui seul sait ce qui s'est passé. Et il ne dit rien. Donc voilà, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai à lui dire. En même temps, la justice, elle a des doutes dans cette affaire. C'est bien pour ça que cette affaire a été jugée, rejugée et qu'on y revient une troisième fois. Et en droit français, le doute doit profiter à l'accusé. Vous pensez que cette fois-ci, il y a un nouvel élément, quelque chose de déterminant, ou ça va être encore parole contre parole ? Non, mais il n'y a rien de nouveau depuis le premier procès. L'anomalie, c'est qu'il était acquitté au premier procès. C'est pas qu'il ait été condamné au second. C'est l'anomalie, c'est l'acquittement du premier procès. Donc, il n'y a en effet rien de nouveau. Mais vous savez, le dossier, il fait 16 tomes. Il y a des charges qui sont absolument énormes. Il y a énormément d'enregistrements qu'il a pratiqués lui-même, sur moi, sur ma sœur, sur des amis de ma sœur, sur des gens qui venaient dans son bureau. C'était une forme de Patrick Buisson, Maurice Agnelet. Et ces enregistrements nous disent des choses très, très importantes et l'accablent. Il a mis en scène la disparition d'Agnès. Parce que quand les policiers font une perquisition à l'appartement d'Agnès, ils trouvent un mot d'adieu. Ils se disent « Ah bah, ça y est, elle est partie ». Sauf que ce mot, elle l'a écrit 1 mois avant. Et ça, c'est lui qui nous en donne la preuve à travers les enregistrements qui sont retrouvés chez lui. Donc, si vous voulez, je ne peux pas résumer en 5 minutes les charges, mais je vous assure qu'elles sont extrêmement importantes. Et puis, je veux ajouter que dire qu'un homme est un assassin, ce que je dis de Maurice Agnelet, c'est une responsabilité très lourde. Mes sœurs et moi en sommes convaincus, et je vous assure que ce n'est pas à la légère, parce qu'on sait à quoi ça correspond. On n'est pas des dingues, et nous ne sommes pas sur une vengeance personnelle. Oui, vous pouvez être condamné vous-même pour tenir ce genre de propos, si Agnelet était acquitté. Absolument. Vous avez été pour l'instant, il ne l'est pas, il reste condamné. Pour l'instant, il reste condamné. Vous avez été tenté d'aller le voir, Agnelet, de lui parler, puisqu'il est sorti de prison en janvier 2013 ? Non. Non ? Non, parce que je sais qu'il ne dira rien. Il est dans son déni, il est dans ses mensonges. Non. Mais la cour d'assises peut lui donner l'occasion de s'exprimer. Donc surtout qu'il n'hésite pas, s'il a quelque chose à nous dire, enfin qu'il le dise. Ma mère n'attend que ça. Votre mère, 92 ans aujourd'hui, René Leroux, c'est le combat de sa vie. Oui, c'est vous qui avez pris le relais aujourd'hui. Comment elle vit tout ça, elle ? Écoutez, elle vit mal parce que c'est une personne de 92 ans, donc elle est âgée, elle est malade, son cerveau est un peu fatigué, donc elle est un peu à l'écart. Mais en même temps, elle est attentive aux résultats de ce procès. Elle espère qu'en jaillira la vérité. Moi, j'y crois pas, mais elle y croyez l'espère pas. Pourquoi encore. vous y croyez pas ?
Parce que on connaît bien Maurice Agnelet, il est enfermé dans son déni et il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, tout d'un coup, il se décide à dire bon, je vais vous dire la vérité. Parce qu'il n'y a que de ces aveux éventuels que pourrait naître la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments techniques. Peut-être le corps, lui sait où est le corps, à votre avis? J'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu. Donc, voilà, vous savez, les 16 tomes du dossier qui sont très importants désignent toujours Agnelet. Personne d'autre. À qui profite le crime? À lui. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement. Elle vous a gâché la vie, elle a gâché la vie de votre maman, de votre famille. Vous vous rendez compte que si Agnelet est innocent, ça lui a aussi gâché la sienne? Oui, mais moi, je suis d'accord, sauf que je n'imagine pas 2 minutes qu'Agnelet puisse être innocent. Vous allez assister à tout le procès, ça a commencé lundi, ça va durer jusqu'au 17 avril. Ça va durer 4 semaines. Vous passerez les 4 semaines à Rennes? Bien sûr, bien sûr. Merci Jean-Charles Leroux d'être venu ce matin sur Europe 1 et donc bon courage c'est une épreuve évidemment pour vous et votre famille cette audience. Merci à vous, bonne journée.